Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale, le conditionnement. Le conditionnement qui nous parle ici surtout de quelque chose qui vous a été inculqué, quelque chose que vous avez intégré de manière inconsciente et qui est présent en vous et qui peut-être est un peu limitant. Parce que cette notion de conditionnement signifie que notre nature première, notre être profond n'a pas la possibilité de s'épanouir, de s'exprimer. On se sent un petit peu enchaîné par des normes, par des règles en fait qu'on n'a pas élaborées et surtout qui nous entravent de notre propre épanouissement. Comme vous pouvez le voir, le conditionnement est accompagné par la tempérance en tarot. La tempérance, elle parle plutôt de modération, elle parle de retrouver une certaine pureté. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis pureté, mais ici, c'est vraiment, je le sens dans le sens épurer ses règles, en garder certaines. Ça ne veut pas dire se débarrasser totalement des règles sociales, des règles de votre éducation, de ces règles, toutes ces règles qui vous ont conditionné, parce qu'on ne peut pas s'en défaire de toutes les règles qui nous ont constitués, mais certaines, je crois, n'ont plus lieu d'être. Pour vous, certaines règles devraient être abolies. Alors quand je dis abolies, au sens toutes celles qui sont là et qui vous entravent dans votre épanouissement. Et c'est là que vous allez pouvoir travailler sur justement cette entrave, sur ce conditionnement et épurer un certain nombre d'éléments pour retrouver votre être authentique, pour aller en profondeur des choses, pour aller chercher cette part de vous qui est libre, qui est pleine d'idées, d'initiatives, d'innovations et de nouveautés. Donc, recherchez ici l'équilibre entre les normes, les règles qui vous ont été inculquées et imposées et auxquelles vous vous êtes pliés jusqu'ici et la mise en lumière de cette liberté, de cette authenticité qui est la vôtre, qui réside au fond de votre cœur. La deuxième carte, elle est sur l'épuisement et 5 de denier. Waouh, c'est une énergie, comme vous pouvez le voir, très 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 forte. Il y a quelque chose qui, par rapport à la solitude, il y a quelque chose par rapport à votre lien aux autres qui vous épuise. Vous n'arrivez pas à vous en détacher avec suffisamment de certitude, avec suffisamment d'évidence, avec suffisamment de force et en fait, ça vous épuise, alors j'ai l'impression que ça vous rend même malade un petit peu. Et je pense que cet épuisement, que cette difficulté vient de ce fameux conditionnement, de ces fameuses règles qui vous ont été inculquées, qui vous ont été imposées de l'extérieur. Ça, c'est pas vous, ces règles. Ces règles, ce sont les règles de fonctionnement social, ce sont les éléments qu'on vous a transmis pour que vous puissiez vous inscrire dans un collectif, dans une collectivité, dans une société. Mais ces règles ne correspondent pas à l'être que vous êtes en profondeur. Et on voit qu'il y a cette lutte entre ce qui est au fond de vous et ce qu'on vous impose de l'extérieur, d'où cette tempérance dont vous avez besoin pour soigner ce quelque chose afin de rétablir votre santé physique, peut-être aussi mentale, parce qu'on sent que cet épuisement n'est pas quelque chose de simple et d'évident. Alors, troisième arcane, elle est sur l'abondance et reine d'épée. Alors je crois que là, il n'y a rien à dire d'autre, sinon que la reine d'épée vous demande ici d'être tranchant, de peut-être justement vous détacher de ces émotions qui vous rattachent, qui vous attachent à une situation, à un statu quo, on me dit, à quelque chose d'existant mais qui est limitant pour vous, qui est entravant pour vous. Vos émotions ici, peut-être cette difficulté que vous avez à trouver le juste milieu entre vous et le reste, entre vous et la société, entre vous et les autres, tout simplement ça vous épuise, mais surtout ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous permet pas d'aller vers l'abondance, vers cette belle abondance que nous avons ici, c'est-à-dire vers l'épanouissement, la réussite, vers quelque chose que vous avez en vous et que vous pourriez en fait ici transformer en quelque chose de plus riche.
Mais ce conditionnement que vous avez, qui vous limite aussi dans cette abondance, c'est-à-dire dans l'accès à la plénitude, à la réussite et au succès. Donc vous avez besoin de cette belle reine d'épée. Cette belle reine d'épée, elle ne se pose pas de questions. Parce que c'est une énergie qui a été blessée, qui a été souffrante pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, elle comprend, elle saisit que son seul salut réside dans le fait d'être dans le mental, dans le tranchant du mental. De ne pas se poser 10 000 questions, mais de regarder devant soi et de s'occuper de ce qu'elle a à faire. Parce que vous voyez, c'est cette reine d'épée qui va vous donner l'accès à l'abondance. C'est elle qui va couper ces liens que vous avez ici dans ce conditionnement, que vous avez dans cette idée de ne pas savoir, d'être entravé dans votre épanouissement et dans votre évolution. Et tout ça vous épuise. Et donc, puisque vous êtes épuisé par ce conflit émotionnel, par ce conflit intérieur, en fait, vous n'avez pas suffisamment de force pour avancer. Vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour avancer et pour aller vers cette belle abondance que nous avons ici. Donc vous avez besoin de la froideur du mental et parfois il faut dire les choses parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous devez en fait retrouver aussi votre propre liberté et votre propre épanouissement. Alors, l'intégration, voilà pourquoi nous avons la tempérance. On voit qu'il y a une belle souffrance ici. Quand je dis belle, assez forte. Avec cet épuisement et ce 10 d'épée, avec ce 5 de denier, il y a une souffrance ici qu'on sent. Une souffrance que seul le mental pourra vous détacher. Que seul le mental pourrait vous libérer. Parce que je crois que l'émotionnellement, là, vous voyez pas. Vous n'arrivez pas. Vous êtes plutôt dans la souffrance. Vous êtes plutôt dans quelque chose qui est limitante. Alors que votre mental, là, vous allez pouvoir l'utiliser pour trancher, pour mettre un terme à ce 10 d'épée, à cette souffrance, parce que ça doit vraiment tourner dans votre tête. Il doit y avoir des questions assez nombreuses que vous n'arrivez pas justement à résoudre parce que vos émotions sont limitantes, vous limitent en la matière. Et vous voyez, cette intégration nous dit que la seule façon de sortir de cette souffrance, de ce 10 d'épée, c'est d'intégrer toute votre personne, d'intégrer l'ensemble des éléments qui vous composent, que vous portez en vous. Et qu'est-ce qui va vous permettre de l'intégrer? C'est la tempérance. Moins être dans le conditionnement, c'est-à-dire moins être dans le respect des règles telles qu'elles vous ont été transmises. Elles vous ont été transmises dans une société donnée, pour une époque donnée, pour un moment donné, pour une situation donnée. Mais ces règles ne s'appliquent pas à tout moment. Les règles là que vous devez aller chercher, ce sont celles de votre être authentique. De votre être profond. Ça, c'est des règles, j'allais dire éternelles, c'est les mots qui m'arrivent comme ça. Donc, on me parle ici d'éternité, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Des règles de cœur, des règles d'épanouissement, d'abondance, de joie, de vie. Voilà, de vie, me dit-on ici. Donc, vous devriez intégrer cette part de vous, que vous faites souffrir cette part de vous au nom de ces conditionnements, de ces règles qu'on vous a imposées. Et si vous arrivez à intégrer cette partie authentique de vous-même qui vous demande quelque chose, qui vous inspire aussi quelque chose, parce que je sens ici beaucoup d'inspiration. Il y a certainement de belles idées que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à apporter, à mettre en lumière, à apporter au monde, à réaliser, parce que justement ces fameux conditionnements limitants vous empêchent, vous réduisent, vous épuisent, vous puisent toute votre énergie pour aller plus loin, pour aller vers l'abondance, l'intégration et le détachement. Alors juste pour vous rassurer toutefois, je tiens à vous dire, vous êtes ici avec un 10 d'épée. 10 d'épée, ça veut dire que là vous êtes en fin d'un cycle. Ça y est, vous touchez presque au but ici, mais vous n'avez pas encore marqué le but. Il vous reste encore une dernière ligne droite, le dernier dribblage à faire pour marquer ce but, pour arriver à concrétiser quelque chose qui est important pour vous et quelque chose qui va vous permettre, je crois, à
vous équilibrer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous détacher et vous allez devenir un anarchiste ou vous allez devenir quelqu'un qui ne respecte plus aucune règle sociale. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que vous allez laisser un peu plus de place aussi à votre être authentique, à une part de liberté, à cet enfant intérieur qui est en vous et qui crie, me dit-on, à un peu plus d'épanouissement et de liberté. Vous avez ici en derniers arcanes le changement et la lune. Donc, vous voyez que le changement que la vie va impulser, je crois que vous n'avez même pas le choix ici. C'est pas vous qui êtes à la manœuvre, c'est plutôt la vie qui ici va tourner cette roue de la fortune, va tourner cette roue de la vie et vous allez avoir besoin d'aller puiser en vous, en vos forces intérieures, d'aller regarder dans votre inconscient, d'aller regarder en vous-même ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie pour retrouver cette énergie de la reine d'épée, pour retrouver cette force du mental, pour trancher de manière vive, sans aucune hésitation, sans discussion préalable. Donc je crois que cette force dont vous avez besoin et que ce conditionnement ici à puiser, à épuiser, vous allez la retrouver cette force et cette énergie au fond de vous. Et c'est ça qui va vous permettre de vous saisir de ce changement que la vie va vous apporter, que la vie va vous annoncer, que la vie va vous proposer et vous allez pouvoir aller vers ce qui vous attend, c'est-à-dire l'abondance et l'intégration de toutes les parties de vous-même pour mettre fin à ce cycle de souffrance, de difficulté, peut-être aussi de culpabilité et d'épuisement. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.